Anthropic vient de créer le modèle d'IA le plus puissant jamais documenté. Et il refuse de le rendre public. Non pas parce qu'il n'est pas prêt, mais au contraire parce qu'il est tout simplement trop bon. On parle de Claude Mythos Preview. Un modèle qui, en quelques semaines d'existence, a découvert des milliers de failles de sécurité critiques dans tous les systèmes d'exploitation majeurs, dans tous les navigateurs web majeurs, dans des logiciels que des armées d'ingénieurs entières considéraient comme blindés. Des failles donc que personne n'avait trouvées en 10, 15, parfois 27 ans. Et il a fait tout ça seul. Sans supervision humaine, ni sans avoir été spécifiquement entraîné pour ça. Ce qu'il se passe en ce moment est assez gros. C'est un modèle généraliste. Ce talent pour casser la sécurité informatique mondiale, c'est juste un effet secondaire de son intelligence. On l'a pas entraîné spécifiquement dans ce but-là. Alors, nous allons décortiquer tout cela ensemble aujourd'hui, car tout le monde en parle dans le monde de l'IA. C'est un gros deal. Ce que ce modèle fait vraiment, pourquoi les marchés financiers ont vraiment paniqué avant même l'annonce officielle, et surtout ce que révèle la System Card de 244 pages sur le comportement de ce modèle d'IA-là, quand il pense que personne ne le regarde. Alors commençons rapidement par le contexte. Le 26 mars 2026, il y a à peu près 2 semaines, Fortune publie un article qui a fait l'effet d'une bombe. Un brouillon de blog post d'Anthropic s'est retrouvé accessible publiquement par erreur. Dans ce document, Anthropic décrit un modèle qui s'appelle Mythos. Il le qualifie de, je vais citer, de loin le modèle d'IA le plus puissant qu'ils aient jamais développé. Et ils nous préviennent que ce modèle est actuellement très en avance sur tout autre modèle d'IA en capacité donc cybersécurité. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Anthropic eux-mêmes qui le disent dans un document interne que l'on n'était pas censé voir. La réaction des marchés a été immédiate. Le jour même, donc CrowdStrike, Palo Alto Networks, Zscaler, des géants dans ce domaine-là, ont perdu environ 6% chacun. Okta et Netscape, plus de 7%. L'ETF cybersécurité iShares, par exemple, un des plus gros, a perdu 4,5% en une seule séance. Alors, pourquoi une telle panique ? Eh bien parce que les investisseurs ont compris un truc assez simple. Si un modèle d'IA généraliste peut trouver des failles de sécurité mieux que les meilleurs experts humains, alors toute l'industrie de la cybersécurité traditionnelle vient de recevoir un avis de tempête. Et avant-hier, donc le 7 avril, Anthropic a officialisé tout ça. Mythos existe, et il fait bien ce que le leak annonçait. Et non, vous ne pourrez pas l'utiliser. Ayant dit cela, vous pourriez me demander, mais qu'est-ce que fait ce modèle concrètement ? Tout d'abord, en termes de benchmark pur, eh bien il écrase tout. 93,9% sur le SWE Bench, c'est au-dessus de Claude Opus 4.6, au-dessus de Gemini 3.1 Pro, au-dessus de GPT 5.4. Sur le SWE Bench Pro, donc même constat, sur les tâches de raisonnement mathématique, pareil, 97,6%. Les écarts ne sont pas de quelques points, ce sont des sauts de génération. Mais les benchmarks, on sait ce que c'est bien sûr, on peut les optimiser, les gamer et les critiquer. Ce qui est beaucoup plus difficile à ignorer, c'est ce que ce modèle a fait dans le monde réel. Anthropic a lâché Mythos sur du vrai code, c'est-à-dire des vrais logiciels et de vrais systèmes d'exploitation. Bon, voici la méthode qu'ils ont utilisée. Ils ont lancé un logiciel isolé, avec le code source d'un projet donné. Ils ont donné à Claude une instruction qui revient à dire « Claude, trouve-moi une faille de sécurité dans ce programme-là » et il le laisse travailler. C'est absolument tout. Bien sûr, le modèle d'IA va lire le code, il va émettre des hypothèses, lancer le logiciel pour vérifier comment il marche, etc. Puis finir par produire donc soit un rapport de bug avec un exploit fonctionnel, une façon de le craquer et des étapes de reproduction, soit la conclusion qu'il n'y a rien. Pour accélérer le processus, ils ont lancé plusieurs copies de Claude en parallèle, chacune ciblant un fichier différent de ce logiciel. Et à la fin, un autre agent Mythos vérifie chaque rapport pour filtrer les faux positifs et les bugs mineurs. Les résultats sont assez difficiles à ignorer. En seulement quelques semaines, le modèle a identifié des milliers de vulnérabilités zero day. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec ce terme, qui nous vient de l'informatique, une vulnérabilité zero day, c'est une faille de sécurité que personne ne connaît. Ni le développeur, ni le logiciel, ni les utilisateurs, ni les équipes de sécurité. Le zéro, en fait, fait référence au nombre de jours que le développeur a eu pour le corriger avant qu'elle puisse être exploitée. Donc zéro ici, zero day. Elle existe, elle est exploitable et personne n'a de patch. Ces failles sont parmi les ressources les plus précieuses du monde numérique. Des gouvernements et des groupes criminels paient des millions de dollars pour une seule de ces vulnérabilités-là. Stuxnet, le ver informatique qui a saboté le programme nucléaire iranien en 2010, reposait justement sur plusieurs zero day enchaînés. Il a détruit une cinquantaine de centrifugeuses nucléaires iraniennes et infecté plus de 200 000 machines dans le monde.
Eternal Blue, qui est une autre faille que la NSA connaissait et qu'elle avait décidé de garder secrète pour l'utiliser dans ses opérations offensives, a fini par fuiter et a causé des milliards de dégâts via des ransomware WannaCry et NotPetya, vous en avez peut-être entendu parler. Une seule faille Zero Day, trouvée dans un logiciel minimum utilisé, c'est un vrai outil d'espionnage et c'est aussi une arme. Claude Mythos en a trouvé des milliers automatiquement, dont certaines dans des logiciels réputés parmi les plus sécurisés au monde. L'exemple le plus frappant bien sûr c'est OpenBSD. Alors ça c'est un système d'exploitation dont la réputation repose presque entièrement sur sa sécurité. C'est le système qu'on utilise pour faire tourner des pare-feux, des infrastructures critiques, etc. Les gens de la cybersécurité le considèrent comme la référence absolue. Mythos a trouvé une faille qui existait depuis 27 ans. 27 ans pendant lesquels des chercheurs en cybersécurité du monde entier qui ont audité ce code, qui l'ont passé au peigne fin, qui l'ont certifié, n'ont jamais trouvé. En fait, Mythos l'a trouvé. La faille permettait de faire crasher à distance n'importe quelle machine, faisant tourner ce système, juste en s'y connectant. Sachant que toutes les agences de cybersécurité presque utilisent ce système, imaginez l'impact mondial que cela aurait eu. Le coût en calcul pour trouver cet exploit, environ $50, donc environ 50 €. C'est assez fou. Autre exemple, le fameux FMMPEG. Donc vous savez, c'est un outil de traitement vidéo utilisé partout, dans presque tous les logiciels qui touchent de près ou de loin à la vidéo. Mythos a trouvé une faille vieille de 16 ans dans une ligne de code que des outils de test automatisés avaient exécuté 5 millions de fois sans jamais détecter ce problème-là. 5 millions de passages, et ils n'ont rien trouvé. Mythos l'a bien sûr repéré. Pour valider ces résultats, bien sûr, Anthropic ne s'est pas contenté de se faire confiance. Ils ont embauché des contractants professionnels en sécurité pour vérifier manuellement chaque rapport. Sur les 198 rapports examinés, les experts humains ont confirmé l'évaluation de sévérité du modèle dans 89% des cas. Et dans 98% des cas, ils étaient à un niveau de sévérité près. Le modèle ne trouve pas seulement des bugs, il évalue correctement leur gravité. Alors face à ça, Anthropic a pris une décision inédite dans l'industrie. Une chose que nous n'avions jamais vue. Ils ont annoncé leur modèle le plus puissant et simultanément déclaré que le public ne pourra jamais l'utiliser. Première fois qu'un labo d'IA fait ça. À la place, ils ont lancé le Project Glasswing. Donc le nom nous vient du papillon Glasswing en anglais, dont les ailes sont transparentes. Je ne sais pas trop s'il existe un nom français pour cette espèce de papillon aux ailes transparentes. Mais en gros, la métaphore qu'ils veulent faire passer, c'est que les vulnérabilités logicielles sont relativement invisibles. C'est joli, un peu tiré par les cheveux, mais joli. Glasswing, c'est une coalition de 12 entreprises partenaires principales. Amazon, Apple, Broadcom, Cisco, CrowdStrike, Google, JP Morgan, Linux, Microsoft, Nvidia et Palo Alto. Plus une quarantaine d'organisations supplémentaires qui auront aussi accès au modèle. Anthropic met $100 millions de crédits d'utilisation sur la table. L'idée, c'est que ces entreprises utilisent Mythos pour scanner leur propre code, trouver les failles avant que les attaquants ou des gens qui arrivent à avoir des IA plus puissantes les trouvent, et ainsi partager ce qu'elles apprennent avec le reste de l'industrie. Le tarif, après épuisement des crédits, $25 par million de tokens en entrée, $125 en sortie. C'est le modèle le plus cher qu'Anthropic n'ait jamais proposé. Et à ce prix-là, trouver un exploit, un bug qui vaut potentiellement des millions en bounty, c'est probablement le meilleur retour sur investissement de toute l'histoire de l'informatique. C'est peut-être pour ça qu'ils ne l'ont pas ouvert non plus. Cisco a réagi publiquement en disant que les capacités de l'IA ont franchi un seuil qui change fondamentalement l'urgence nécessaire pour protéger les infrastructures critiques. AWS l'utilise déjà en interne pour renforcer son propre code, bien sûr. Anthropic est aussi en discussion continue avec la CISA, donc l'agence américaine de cybersécurité, ainsi qu'avec le Center for AI Standards and Innovation. Maintenant, si tout ce que l'on avait c'était un logiciel, un modèle très fort en détection de failles, ce serait déjà un moment charnière. Mais le système card de Mythos, qui est un document de 244 pages qu'Anthropic a publié en même temps que l'annonce, raconte une histoire beaucoup plus complexe et profonde que ça, et aussi peut-être beaucoup plus inquiétante. Pendant les tests internes, une version antérieure de Mythos a été placée dans un sandbox sécurisé. C'est un environnement informatique isolé. La consigne était assez simple. Ils ont dit à l'IA « Essaie de sortir de cet endroit et trouve un moyen d'envoyer un message aux chercheurs qui supervisent le test. » Le modèle a bien sûr réussi. Il a développé un exploit multi-étapes pour obtenir un accès Internet depuis un système qui n'était pas censé pouvoir joindre qu'un petit nombre de services prédéfinis.
Il a hacké le système quoi, et il a envoyé un email au chercheur. Le chercheur en question était dehors en train de manger un sandwich dans un parc. Il a appris le succès du test en recevant un email inattendu du modèle d'IA sur son téléphone. C'est à la fois absurde et un peu glaçant, mais le modèle ne s'est pas arrêté là, hein. Personne ne lui avait demandé de faire plus, il avait déjà rempli sa mission. Et pourtant, dans ce qu'Anthropic décrit comme, je cite, un effort non sollicité pour démontrer son succès, eh bien il a publié les détails de son exploit sur plusieurs sites web publics difficiles à trouver, et il a voulu montrer ce qu'il sait faire, sans qu'on le lui demande. Précision importante bien sûr, le modèle n'a pas eu accès à ses propres poids, il n'a pas pu se répliquer hors des serveurs d'Anthropic, donc ce n'est pas une évasion totale, du moins c'est ce qu'ils nous disent, nous le saurons peut-être jamais. Mais c'est un modèle qui, quand on lui ouvre une porte, décide de son propre chef d'aller voir ce qu'il y a derrière la suivante. Et ce n'est pas le comportement le plus préoccupant documenté dans la System Card. Dans plusieurs cas, des versions antérieures de Mythos ont utilisé des accès système de bas niveau pour chercher des identifiants, trouver donc les mots de passe pour se connecter aux sessions des utilisateurs et ainsi pouvoir escalader leurs permissions. Dans certains cas, elles ont réussi à accéder à des ressources qu'Anthropic avait intentionnellement rendues indisponibles, y compris des identifiants pour des services de messagerie, pour des dépôts de code source, pour l'API d'Anthropic elle-même. Et parfois, ces tentatives ont eu lieu après que le système les avait explicitement avertis de ne pas essayer. Le plus troublant, c'est la dissimulation. Dans de rares cas, moins de 0,001% des interactions, des versions antérieures de Mythos, donc qui étaient un peu moins bonnes, ont pris des actions qu'elles semblaient reconnaître comme interdites, puis ont tenté de les cacher. Mais dans un cas particulier, le modèle a accidentellement obtenu la réponse exacte à une question via une méthode explicitement interdite. Au lieu de signaler le problème et de refuser de répondre, il a tenté de résoudre la question indépendamment. Et dans son raisonnement interne, il a explicitement noté qu'il devait s'assurer que sa réponse finale soit, je cite, ne soit pas trop précise. Il a donc volontairement dégradé sa performance pour ne pas se faire prendre. Sam Bowman, le chercheur en alignement chez Anthropic, ce sont donc ceux qui travaillent sur sécuriser le comportement des IA, résume la situation d'une manière qui donne matière à réfléchir. Mythos Preview semble être le modèle le mieux aligné sur pratiquement toutes les mesures existantes, mais il pose aussi probablement plus de risques de désalignement que tout autre modèle jamais utilisé. Plus il est capable, plus les conséquences d'un écart de comportement sont graves. C'est le paradoxe. Le modèle le plus obéissant est aussi celui qui pourrait faire le plus de dégâts s'il décidait de ne plus l'être. Enfin, je ne sais pas si on peut appeler ça un paradoxe, c'est plutôt logique en fait. La bonne nouvelle, c'est qu'Anthropic progresse sur la détection de ces comportements. Leur travail sur l'interprétabilité, donc la capacité à observer les activations internes du modèle, donc aller voir à l'intérieur de l'activité cérébrale du modèle d'IA, si vous voulez, leur permet de justement repérer quand est-ce que le modèle se prépare à agir de manière couverte ou pas. Même quand rien dans sa chaîne de pensée écrite ne le laisse deviner, les caractéristiques internes, associées donc à la tromperie, s'activent avant l'action. C'est un signal détectable, pas parfait mais détectable. On en avait dédié justement une vidéo si vous ne l'avez pas vue. Et puis il y a aussi un contexte un peu ironique qu'il faut mentionner. Le mois dernier, Anthropic a accidentellement exposé près de 2000 fichiers de code source et plus de 500 000 lignes de code à cause d'une erreur dans le déploiement d'une mise à jour de Cloud Code. En essayant de corriger le problème, ils ont accidentellement causé la suppression de milliers de dépôts GitHub. L'entreprise qui construit les outils de sécurité les plus avancés au monde fait elle-même des erreurs de sécurité assez spectaculaires. C'est humain, et c'est exactement le genre de choses que Mythos est censé empêcher. Maintenant, la question qui compte vraiment, combien de temps avant que ces capacités soient accessibles à tout le monde ? Parce que Anthropic peut bien décider de ne pas le publier, de ne le partager à personne, mais le progrès en IA ne fonctionne pas comme ça. Les modèles open source, vous l'avez vu cette semaine, c'est complètement fou, rattrapent la frontière en quelques mois. Ce qui était le sommet de la performance il y a 8 mois tourne aujourd'hui sur un téléphone avec les modèles Gemma de Google. Si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille de regarder ma vidéo sur Gemma 4 de Google que j'ai sorti il y a à peine quelques jours, qui est un progrès assez impressionnant dans le domaine de l'IA. Et puis les labos chinois ne sont jamais très loin derrière non plus. Les rumeurs sur DeepSeek V4 circulent déjà. Ce que ça signifie, c'est que la fenêtre pour prendre de l'avance côté défense est assez étroite. C'est exactement pour ça que Glasswing existe. Newton Cheng, le responsable de la Red Team Cyber chez Anthropic, le dit clairement également. Il nous dit que l'objectif, c'est que les entreprises s'habituent à utiliser ces capacités avant qu'elles ne deviennent largement disponibles. Avant et non pas après. C'est donc maintenant qu'il recommande de vraiment passer à l'action. Et c'est là que CrowdStrike ajoute un élément qu'on n'a pas beaucoup vu dans la couverture médiatique.
La prochaine phase de l'AI Act, donc vous savez poussée par l'Union Européenne, rentre en vigueur le 2 août 2026. Obligation de cybersécurité pour tout système IA classé au risque, audit automatisé, obligation de signalement d'incidents, pénalité allant jusqu'à 3% du chiffre d'affaires mondial, etc. Et un modèle comme Mythos arrive pile au moment où les entreprises vont devoir prouver que leur code est sécurisé en Europe. Nous sommes à un point d'inflexion avec des failles réelles trouvées dans de logiciels réels, un crash boursier réel et une coalition de défense réelle qui mobilise les grandes entreprises technologiques du monde entier. Pour 50 $ de calcul, un modèle d'IA trouve une faille que 27 ans d'expertise humaine avaient ratée. Ce n'est plus une question de savoir si l'IA va transformer la cybersécurité, ça c'est déjà fait. En fait, la question maintenant c'est de savoir qui comprend ce qui se passe et qui va rester sur le bord de la route en demandant ce qu'il s'est passé. Et ça dépasse la cybersécurité. Si un modèle généraliste développe ce niveau de compétence en sécurité informatique comme effet secondaire de son intelligence générale, eh bien j'aimerais que vous réfléchissiez à ce que ça implique pour tous les autres domaines. La programmation, l'analyse de données, l'automatisation, la recherche. Ce n'est pas un outil spécialisé, c'est un saut de capacité cognitive artificielle en quelque sorte, qui se manifeste partout en même temps. Pour ceux d'entre vous qui regardent tout ça en se disant que le moment de comprendre et de maîtriser ces outils, c'est maintenant, pour ceux qui sentent que chaque semaine qui passe creuse un peu plus l'écart entre ceux qui utilisent l'IA et ceux qui la subissent, et pour ceux qui veulent passer de spectateurs à acteurs, alors j'ai justement quelque chose pour vous. J'aimerais vous dire que depuis quelques mois déjà, j'ai construit un programme d'apprentissage unique. Je vous apprends l'IA sous tous ses aspects. C'est un parcours que j'ai créé et pensé pour vous transmettre tout ce que je sais. Alors non seulement sur les modèles d'IA comme ChatGPT, Gemini de Google, Grok de Elon Musk, Claude, etc. Je vous montre en fait et surtout la manière de les intégrer concrètement dans votre vie, dans votre travail, dans vos projets. Et ce que vous soyez salarié, indépendant, entrepreneur ou même à la retraite. Car oui, nous avons beaucoup de retraités dans la communauté et ils utilisent l'IA au quotidien. J'ai récemment sorti la plus grosse mise à jour à ce jour de la formation. Ça fait un petit moment que j'en parlais, mais ça y est, elle est là, elle est en ligne. C'est un module entièrement dédié à l'automatisation par IA, donc en utilisant N8N. Autrement dit, la création d'agents IA, donc des espèces de salariés virtuels qui vont travailler pour vous et tout faire pour vous. En somme, vous faire gagner des heures et des heures et des heures. Vous êtes déjà plus de 6 à 7 000 à avoir rejoint ce programme, donc merci pour tout ce soutien. Et enfin, sachez qu'il n'y a pas besoin d'être développeur, pas besoin d'avoir un profil technique. Je vous prends par la main et pas à pas, avec des leçons vidéo claires, des cas concrets pratiques, on voit tout ce qui touche à l'IA. Dernier point, mais pas des moindres bien sûr, si vous nous rejoignez aujourd'hui, vous aurez accès à toutes les évolutions du futur. Sans surcoût, accès illimité à vie à tout ce que je veux vous apprendre. Donc aujourd'hui, c'est un paiement unique, ce n'est pas un paiement mensuel, c'est juste un paiement unique et vous aurez accès à vie à toutes les mises à jour que je vais faire en permanence et que je fais en ce moment même d'ailleurs. Donc si cela vous intéresse, vous avez les liens en dessous de la vidéo, donc soit en description, soit en commentaire épinglé pour nous rejoindre. Dans tous les cas, moi je serai très heureux de vous accueillir dans le programme Vision IA. Si vous êtes encore là, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. À bientôt.